Dans ce 10e numéro du magazine Sécurité civile et population, notre actualité portera sur les différentes activités entreprises par le commandement de la sécurité civile courant la semaine. Le siège du commandement de la sécurité civile a servi de cadre le 12 janvier 2023 à la cérémonie du port des insignes de grade de ces promis du premier trimestre 2023 qui s'est déroulée sous l'autorité du commandant en second de la sécurité civile, le colonel de police Serge Pépin Itoapoto. Les détails dans ce commentaire. Mon colonel, commandant en second de la sécurité civile, à l'occasion de la cérémonie relative au port des signes de grade au titre de l'année 2023, premier trimestre, les troupes sont rangées. Je vous invite à les passer en revue. Commandant de troupes, commandant de police Albert Orion-Cédric, d'OPSP, le commandement de la mobilisation et des opérations de secours. Les rites et traditions militaires ont été respectés au commandement de la sécurité civile lors de cette cérémonie de port des insignes de grade au titre du premier trimestre de l'année 2023. C'est après la lecture des textes de nomination au grade faite par le commandant de police Romaric Mengue Matondo, directeur de l'administration et du personnel près le dit commandement, que les promus ont vu leurs épaules rehaussées d'un cran par la hiérarchie qui leur a fait porter de nouvelles insignes de grade, synonyme de grandes responsabilités dans la suite de leur carrière. Dans son mot de circonstance, le colonel de police Serge Pépin Itoapoto, commandant en second de la sécurité civile, s'est adressé aux promus en ces termes. Au nom du général, commandant la sécurité civile, je voulais d'abord vous remercier d'avoir répondu positivement à cette cérémonie qui, du reste, malgré que le temps qui du reste est une très bonne chose, c'est un très bon signe, cette pluie, où vos parents, non, disons mieux, époux, épouse, père, mère, fils, fille, nièces, neveux, amis et connaissances, nos agents,
que le commandement de la sécurité civile a réussi. Et ces derniers, pour nous, je voulais dire, qui ont bénéficié de notre confiance et qu'aujourd'hui, ce jour, ils sont élevés au grade supérieur à compter du premier trimestre 2023. Comme le veut la tradition dans la force publique, nous nous retrouvons chaque début du trimestre pour honorer ces événements. Ainsi donc, au nom du commandement de la sécurité civile, j'adresse mes très vives félicitations aux promus. Certes que vous servirez d'exemple à certains de vos frères d'armes qui du reste n'ont pas démérité, mais qui attendent dans les rangs. Et bien sûr, leur tour va arriver. Le succès ne s'obtient que grâce à la discipline et à la cohésion. Élevons le niveau de prévention et d'anticipation, luttons contre les antivaleurs pour être au plus près, pour répondre aux exigences de la population et naturellement être adroit. Permanence au service du public. Ces missions qui pointent à l'horizon, qui nous attendent tous, demandent à ce que nous y travaillons, comme on le dit, au coude à coude, la main dans la main, avec professionnalisme, de façon à pouvoir gérer tout au mieux les défis majeurs qui se présentent à nous, sur quoi nous devions obligatoirement avoir l'obligation du résultat. Ces missions, disais-je, doivent être faites dans une certaine logique. Et professionnalisme, bien sûr. Mais je tiens ici toutefois à relever le comportement de certains de nos agents qui, du reste, se distinguent par des comportements, je dirais, véreux, macabres, répréhensibles, blâmables. Alors, à cela, le commandement demande tout simplement à ce que vous vous y amendez et que vous adhérez au bon exemple, au risque de vous voir être alors très lourdement sanctionné. Ainsi donc, pour cette année nouvelle, comme toujours nous l'avions dit, que c'est dans la main que nous devions travailler de façon à pouvoir affronter ce que se pointe à nous. Ainsi donc, je voudrais ici, au nom du général, commandant la sécurité civile, vous présenter, vous souhaiter, à vous, à tous ceux qui vous ont cher, nos vœux le meilleur pour 2023. Pourquoi pas dire que le Très-Haut vous comble toute sa miséricorde. Nous voulons aussi avoir une pensée pieuse pour nos frères d'armes qui nous ont quittés. Et encore, nous souhaitons prompte guérison et rapide rétablissement pour nos frères malades. J'ai dit, j'ai terminé.
Au terme de cette cérémonie, quelques promus n'ont pas manqué de réagir. Mon secret, j'étais un soldat discipliné et obéissant au commandement. Mon secret cette année-là, c'était seulement le travail. Mes sentiments sont des sentiments de joie parce qu'aujourd'hui c'est mon jour que le commandement a pensé à moi pour m'élever à ces galons de lieutenant-colonel. Je dirais que mon secret c'est le travail, et la discipline et le travail. On va être assidu dans le travail et le commandement va penser à vous. Bon, à ceux qui n'ont pas eu cette chance d'être élevés aujourd'hui, je leur dirais de travailler encore le plus dur, de respecter ce que le chef demande, être au point, assidu aussi dans le travail et le commandement va penser à eux. C'est autour d'un repas de corps organisé le 13 janvier 2023 au siège du commandement de la sécurité civile que les personnels qui y évoluent ont savouré ce moment festif sous la houlette du commandant de la sécurité civile, le général de police de première classe, Albert Goto. Images et commentaires. Au commandement de la sécurité civile, le repas de corps a été un grand moment de partage, de communion et de forte union qui a réuni ensemble le commandement, la troupe, les partenaires, ainsi que d'anciens officiers supérieurs de la sécurité civile ayant fait valoir leur droit à la retraite. Prononçant son mot d'usage, le général de police de première classe Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile, s'est adressé à la troupe en ces termes. Je voudrais dire un mot à l'endroit des collègues qui nous ont quittés en 2022. Et à côté d'eux, la douleur qui étreint un collègue sous-officier après toi qui venait de perdre son épouse. Pour cela, je demande une minute de silence. Merci. Merci à nous. Au cours de la cérémonie pour les insignes de grade pour le premier trimestre, le commandant second a tout dit. Il a rappelé ce que le président a dit à l'occasion des réunions d'âme, à commencer par la discipline. La discipline qui est, comme l'a dit le président, la force principale des armées. Sans la discipline, on n'avance pas. C'est le désordre. Il faut être discipliné. Pas comme ceux qui ont raté le tableau et qui pensent que bon, il faut laisser à la maison pour manifester en contre-vie, pour bouder le commandement. Non. Ils perdent leur temps, ils s'enfoncent. Parce que dans l'avancement, il y a des quotas. Sinon, s'il y avait dans la force publique 25 000 personnes qui pouvaient avancer, est-ce que le trésor public pourrait faire face à 25 000 personnes en termes de budget? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on instaure le système de quotas. Tout le monde doit passer. Ce sont les meilleurs des meilleurs qui passent. Nous avons tout fait pour tamiser à tous les niveaux. Nous avons même, au niveau des centres, fait venir, le commandant souvenir du commandement est là, nous avons fait venir les commandants des centres pour qu'ils fassent des choix eux-mêmes. Voilà, que les choses soient claires. Ça s'est passé comme ça. Et au moment du choix général, et au moment de la côte d'amour, on leur a dit, vous avez 3 places, choisissez vous-même. Ça s'est passé comme ça, que personne ne trompe les autres. Donc, ceux qui ont été choisis sont les meilleurs des meilleurs, c'est tout. Les autres peuvent entendre l'année prochaine. Et ce n'est pas en restant à la maison qu'on va croire que, bon, on va pénaliser la structure, si on est conducteur, bon, on va manquer de conducteurs, ça ne va pas marcher. Ils s'enfoncent. Parce que dans l'armée, après 6 jours, c'est la désertion. Vous êtes déclaré déserteur. Donc, à partir de lundi, tous ceux qui sont dans ce jeu-là, eh bien, il faut pointer, sinon vous êtes comme des déserteurs. Et nous, on prendra cela en compte dans l'avancement 2024. C'est clair. On ne va pas vous adorer. Hein. On ne rendra personne indispensable. Personne n'est indispensable, même pas moi qui vous parle. Si je ne suis pas là, le commandant se remet là. Personne n'est indispensable. Donc,
lancé un appel, allez parler à ceux-là, que lundi, ils se retrouvent à leur poste de travail. Sinon, ils seront déclarés déserteurs. Donc la discipline. Il n'y a pas, on n'est pas, comment on dit ça? On ne peut pas avoir deux comportements. À 9h vous comportez bien, et à 10h vous comportez mal. Non. La discipline, c'est une droite. Ou on est discipliné, ou on n'est pas. Et nous n'allons pas, nous, commandement de la sécurité civile, tergiverser là-dessus. Avant de dire ça. Le président a également parlé du statut spécial des militaires, gendarmes et policiers. Une commission a été mise en place par les deux ministres qui a travaillé et elle est partie de rendre ses conclusions pour qu'on fasse des aménagements par rapport au recrutement de la fonction publique, au recrutement civil de la fonction publique. On a aussi également des choses vont être traitées comme le président l'a dit. Nous voulons, dans la marche qui est la nôtre, avec les effets à la nôtre, dire merci à tous ceux qui contribuent, officiers, sous-officiers, à nos partenaires qui nous aident au quotidien, les plombiers, électriciens, le jardinage. On a un très beau jardin admiré par tout le monde, grâce à leur chef, M. Matantou, je dis qu'il parle là-bas. Voilà, très beau jardin, c'est le chef des jardiniers. On a un très beau jardin qui est admiré par tout le monde. M. Kitoko, il est là, il nous aide à sa pistole. Même quand nous avons 0 francs, même pendant 2 mois, il nous prête le carburant. C'est formidable. Il fallait qu'il soit là aussi. Monsieur Marat, c'est notre communicant, vous connaissez bien. Madame Landogo commande le personnel de service d'entretien. Voilà. Donc tous nos partenaires sont là, nous les remercions. Monsieur Bouka aussi, qui est pas ici, c'est celui qui travaille avec nous dans le cadre de l'émission Sécurité civile de population. Je pense d'avoir oublié personne. Et merci aux anciens qui étaient là, déjà ici chez nous, et qui sont tous, on les a fait venir, on a de 4 je crois, ils ont répondu présent. Merci à eux. Merci à Mme Obanga également, qui fait partie des anciens. Les anciens, c'est Mme Obanga, Colonel Kodia, Colonel Obieke, Colonel Mafuta. C'est bien ça? Voilà. En tout cas, merci à tous. Et comme vous le savez, nous, on se sacrifie pour les fêtes. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous amuser. Nous détendre un peu. Voilà, parce qu'on a pas fait pendant les fêtes. Donc, il faut manger. Il y en a suffisamment. Il faut boire. Il y en a suffisamment. Mangeons! Vivons! Bon appétit et bonne année à tous! Comment ça va? C'est bon.
Merci beaucoup. Je remercie le commandant de la sécurité civile qui a pensé nous inviter à ce festin parce que c'est un rituel dans la force publique où, quand l'année termine, une année nouvelle où la troupe et son chef se retrouvent. Et que le chef a pensé nous faire venir pour que nous puissions encore revivre ce que nous avons vécu dans le passé. Je suis comblé de joie parce que ça me rappelle encore ce que nous avons fait dans 1 an, 2 ans. Donc je suis très content de cela parce que nous avons été invités. Ils ont pensé aux anciens, ça veut dire que les anciens de la maison, nous sommes présents et nous sommes prêts à pouvoir participer à tout ce qui peut arriver. À la jeunesse, je ne peux que les souhaiter bonne chance. Dans le discours du chef, il a rappelé ce que le président de la République a dit, c'est la discipline. Sans discipline, on ne peut pas avancer. Or, je me rends compte que non, au niveau du commandement de la sécurité civile, les choses marchent. Ça marche, ça va sur les rails. Et je crois que non, Dieu nous entend parler d'ici 3 ans, 4 ans. Les gens seront surpris de ça parce que cette jeunesse est une jeunesse qui est disciplinée, travailleur. Maintenant, il faut les outils pour pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent travailler. Donc, je peux leur souhaiter rien que la discipline afin que vraiment qu'ils puissent émerger, qu'ils arrivent au plafond aussi comme nous et qu'ils sortent sans problème. C'est un modérateur, c'est un organisateur. Il est vraiment... c'est inoubliable pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Donc aujourd'hui, je suis toujours disponible parce que non, je sers la République. En 2003, j'ai travaillé le jardin de sapeur-pompier. Et quand je rentrais ici pour prendre de l'eau, et j'ai eu plaisir de ce jardin. Et voilà qu'un jour, ça me tombe comme du ciel. On m'invite pour faire ce jardin en 2018, ce que j'envisageais déjà. Et j'ai fait ce jardin. Aujourd'hui, le jardin se présente bien. Et c'est ce qui a motivé mon invitation ici. Et en venant dans l'enceinte, je vois ce qu'on a réalisé. Quand je fais la liaison entre le jardin d'avant et d'aujourd'hui, c'est très beau. Je suis très ravi. C'est une invitation pour moi de grande marque avec le personnel militaire. La liaison, elle est très bonne. Donc aujourd'hui, je ne peux dire, l'ambiance était merveilleuse, l'ambiance était à son comble. Je suis ravi, encore une fois ravi. Cette activité de cohésion et de renforcement des liens de fraternité entre la hiérarchie et la troupe s'est déroulée partout où sont implantés les services de la sécurité civile. Comme au centre de secours secondaire des sapeurs-pompiers de Mungali, où l'administrateur maire de cet arrondissement, M. Bernard Batantou, a partagé le repas avec le personnel. Chers téléspectateurs, à présent, je vous laisse suivre ce prochain élément avec Natfana Bamana. Merci, chef Rumba. La reprise des activités sportives après le Covid-19 a redonné de l'engouement aux Congolais qui, depuis lors, affluent les milieux publics pour la pratique des activités sportives. Pour sa part, la sécurité civile, qui n'est pas restée en marge, déploie continuellement son dispositif prévisionnel de secours pour accompagner ses sportifs au travers des soins d'urgence en cas de détresse. Suivant. Depuis quelques années, le commandement de la sécurité civile a instruit au personnel médical de se rendre chaque dimanche matin dans les milieux où beaucoup de sportifs exercent, notamment la corniche du centre-ville. Nous avons le complexe scolaire et sportif plutôt de Kintélé. Donc, tout endroit où il y a beaucoup de sportifs, nos ambulances sont déployées. Maintenant, ces ambulances-là sont composées des médecins, des secouristes et des infirmiers. Les victimes sont prises en charge sur place. Maintenant, s'il y a question qu'on puisse évacuer, on évacue. S'il y a question d'aller déposer à la maison, on va déposer à la maison. Vous-même, vous savez, sur le terrain, quand les gens font le sport, il y a toujours beaucoup d'incidents qui arrivent. Des fractures, des traumatismes, des malaises qui surgissent, qui se développent sur le terrain. Donc ces victimes-là sont prises en charge sur place. Et nous, s'il y a question, si c'est un cas grave, on évacue à l'hôpital ou soit on va déposer à la maison. Toutefois, quand nous avons une victime en face de nous, nous appelons les parents. Maintenant, c'est au choix du parent
ou soit on dépose à l'hôpital, ou soit on dépose au domicile. C'est le parent qui nous donne, en fait, qui décide. Et nous, on fait leur volonté. Et ces équipes restent sur place jusqu'à ce que ces sportifs-là rentrent chez eux. Et 10. Ok. Récupérez. On marche, on va vers le bas et on remonte. Pour la présence des sapeurs-pompiers, c'est une très bonne chose. Parce qu'effectivement, pour les sportifs du dimanche ou encore pour ceux qui s'exercent chaque dimanche ici, on peut être confronté à des soucis, des malaises, on peut avoir des problèmes de fracture, on peut avoir des problèmes de cœur. Et la présence des sapeurs-pompiers rassure les sportifs. Rassure les sportifs parce qu'ils savent qu'en cas de malaise, automatiquement, les sapeurs-pompiers pourront intervenir, d'abord pour accomplir les premiers soins et après pour accompagner au niveau des centres de santé les plus rapprochés. Donc c'est une très bonne chose que les sapeurs-pompiers soient là. Ça nous rassure les sportifs et aussi ça permet à tout le monde de pouvoir faire le sport parce qu'ils savent qu'en cas de souci, il y a le secours qui est déjà présent. Parce qu'effectivement, ces services de secours sont faits pour la population. Et là, on sent qu'il y a une symbiose effectivement entre la population et les services de secours. Et 10. Ok. Récupérez. On marche, on va vers le bas et on remonte. Bon, bravo pour... Ça nous plaît. Depuis 2017, ils ont commencé à sillonner avant même qu'on puisse décréter que la voie de la corniche de Bakongo devait être fermée chaque dimanche. Les sapeurs passaient à tout moment. Et on a vu le travail qu'ils ont fait pendant le confinement. C'est un bon travail. L'année avant le confinement, 2019 je crois, il y a une montagne, des pierres. On grimpait donc chaque fois des allers-retours les athlètes. Mais il y a eu un monsieur, en aller-retour, il a fait ça au moins 3 ou 4 fois. Après, il s'est écroulé. Et il fallait qu'on appelle les sapeurs-pompiers. Nous étions tous là, on l'a ramené. Et vraiment, la personne respirait difficilement. Donc on l'a ramené, les sapeurs-pompiers, en moins de 5 minutes, ils étaient déjà là. Et ils ont pris, ils ont ramené le monsieur et le monsieur vit encore. Vraiment, c'est une bonne chose. Ça fait un bout de temps que j'ai commencé à pratiquer le sport. Donc les week-ends, les dimanches, nous avons remarqué qu'il y a des sapeurs-pompiers qui sont en train d'apporter la sécurité face aux sportifs. C'est déjà une bonne chose. Vous savez, quand on fait le sport, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Il peut arriver des cas de fracture, des cas de malaise, un sportif qui présente l'hypoglycémie, d'où les sapeurs-pompiers viennent pour apporter les premières mesures. C'est déjà très important. Généralement, d'une façon générale, la population congolaise n'est pas préparée face à ces urgences-là. Donc nous pensons que les sapeurs-pompiers, quand ils sont là, nous nous sentons en sécurité parce qu'ils apportent ces premières mesures-là. Ils apportent des premières mesures. Par exemple, s'il y a une fracture, ils doivent immobiliser. S'il faut injecter pour la douleur, s'il faut immobiliser, eux, ils font ça des premiers secours, ils apportent et nous nous sentons donc en sécurité. Nous faisons le sport comme il faut. Vous savez, le sport est bon pour les maladies chroniques. J'exerce le sport depuis 20 ans. J'ai un club à Douala de près de 1000 personnes. Donc j'ai l'habitude de faire le sport. Ainsi donc, je suis venu ici. J'ai vu que l'endroit était vraiment approprié pour que les gens fassent du sport parce que le sport est le premier élément pour la santé. Mais maintenant, quand on vient faire le sport, il faut avoir son carnet médical quand même. Il faut connaître ses capacités, il faut connaître ses limites. Premièrement, je dois d'abord remercier le président de la République parce qu'on a eu à construire viaduc. Vous savez, les dimanches, il n'y a pas de circulation. Or que rien ne m'empêcherait peut-être que j'aille pratiquer le sport, je ne sais pas, au stade Massamba Débat ou bien dans les voies goudronnées et tout. Mais j'ai préféré viaduc parce qu'ici c'est calme. Et chaque dimanche, on ne voit pas la circulation, sauf les sapeurs-pompiers et tout. Donc tout est calme, tu te sens à l'aise, personne ne va te déranger, il n'y aura pas peut-être un accident ailleurs et tout. Donc du coup, ça va te permettre à te libérer mentalement, spirituellement et physiquement parlant. Dans d'autres pays, ils n'ont pas cette possibilité-là. Tu peux beau pratiquer le sport, mais à la fin, il n'y a pas une assistance. Chef Rumba, à vous. Merci Bamana pour cet élément. Chers téléspectateurs, le 117 est le numéro d'urgence de la police. Le 118, celui des sapeurs-pompiers. N'hésitez pas, appelez en cas d'urgence.
Clore est le principe de tout commencement, dit-on. C'est ainsi que nous bouclons ce 10e numéro du magazine Sécurité civile et population. Merci pour votre aimable attention. La suite au prochain numéro.